Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Khalifa Abdoulaziz Mbaye. Il était candidat à cette élection présidentielle, président du mouvement Futur Sen. Monsieur Mbaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Hassan, bonjour. Alors, avec vous, nous allons essayer d'analyser l'actualité politique, mais l'actualité, c'est d'abord cette journée du 8 mars qui est dédiée aux femmes. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. D'abord, quelle est votre impression? Quel message voulez-vous passer pour cette journée internationale de la femme? Ah oui, Hassan, comme vous l'avez dit, le thème, c'est investir en faveur des femmes. La femme, il faut la magnifier. La magnifier en tant que mère, d'abord, en tant qu'épouse et en tant que compagne de tous les jours. Les femmes, actuellement, jouent un rôle important, très important dans la société. Ils l'ont toujours joué, d'ailleurs. Mais actuellement, dans cette société en crise, où il y a parfois des manques de repères, les femmes sont toujours la fidèle. Et pour nous ramener vraiment à l'essentiel, à nos valeurs. Et elles sont là pour nous accompagner dans l'éducation des enfants. Actuellement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, de jeunes mariés qui partent à l'aventure, qui sont à l'étranger. Et j'ai des exemples de femmes qui sont restées plusieurs années, je ne dis pas des mois, mais plusieurs années à attendre leur mari. Donc, il faut les magnifier ce rôle qu'ils jouent, continuer de les encourager. Et vraiment, c'est le lieu de dire que les femmes, en général, les femmes sénégalaises, mais les femmes du monde, jouent un rôle important dans notre société actuellement. Beaucoup, actuellement, ont des activités de production. Beaucoup de femmes dirigent de grandes entreprises. Au-delà même des fonctions éminentes qu'elles ont eu à jouer dans le monde. Elles ont eu à jouer en Afrique, à occuper des fonctions de chef d'État, comme au Libéria, Madame Johnson, des fonctions de Premier ministre. On en a eu au Sénégal, plusieurs fois. Et dans le monde aussi, occupe des fonctions de président de l'Assemblée, ou même dans les grands ensembles, comme en Europe, diriger la Commission de l'Union européenne. La femme a toujours joué un rôle important dans nos sociétés. C'est le lieu de les célébrer. Il faut les célébrer et vraiment magnifier le rôle qu'ils jouent dans la société. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour quand même demander qu'elles soient protégées davantage. Il y a beaucoup de violences faites aux femmes. C'est pas normal. C'est pas normal. Des cas de viol, des cas d'agression, surtout les agressions. Agresser une femme, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça, en tout cas, moi, dans mes réflexions, ici au Sénégal, j'ai eu à faire des propositions. J'en ferai davantage pour quand même qu'on les sécurise. Sécuriser tout le monde, toute la population, mais surtout les femmes. C'est inacceptable qu'elles soient agressées, qu'elles soient violées, qu'elles soient battues. Ça, c'est des choses qu'on doit arrêter. On doit dire stop. Vous l'avez dit, Khalifa Abdoulaziz Mbaye, la société repose sur la force de ces femmes-là. Le thème de cette année, c'est investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a fait assez pour nos dames? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, on est dans une société assez inégalitaire, où l'homme joue le rôle prépondérant. Bon, ça, c'est d'abord la tradition et puis aussi la religion. Tout n'est pas mauvais dans la religion ni dans la tradition. Mais les femmes actuellement jouent un rôle de plus en plus important.
Les familles reposent sur les femmes. L'éducation des enfants et même le paiement actuellement des frais de scolarité sont quand même engagés par les femmes. Parce qu'une fois qu'elles sont mariées, qu'elles ont des enfants, elles assument plus de responsabilités. Elles ont plus conscience dans un monde qui commence à manquer de repères. La femme, quand même, est une boussole. Et elle travaille pour participer d'abord à l'épanouissement de la famille. Parce que les femmes, leur salaire est consacré à la bonne marche de la famille, et donc c'est le lieu de les soutenir, de leur donner plus de responsabilités. Dans les entreprises, parce qu'il y a parfois des inégalités salariales, au niveau aussi des fonctions. Elles sont très qualifiées. Il faut aller le voir dans les grandes écoles, dans les universités, dans les écoles secondaires, les lycées. Souvent, comme vous le voyez, les prix, les prix au concours général sont souvent remportés par ces femmes, par les filles, et qui évoluent en devenant femmes, à participer non seulement à l'épanouissement de la famille, mais au développement de la société. Elles sont très conscientes. Il faut leur donner beaucoup plus de place, dans le développement, pour le développement de la société. Je rappelle que nous sommes avec Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, président du mouvement Futur Sen, candidat à l'élection présidentielle du 25 février, une élection qui est maintenant retenue pour le 24 mars par d'abord le président de la République, confirmé par le Conseil constitutionnel. Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, qu'est-ce que le mois que nous venons de vivre vous inspire? Écoutez, Hassan, j'ai été invité ici, un invité de votre journal, c'était mardi dernier, avant la décision du Conseil constitutionnel. Moi, j'avais mon avis, parce que le processus électoral a été à un moment donné interrompu. Ce que nous devons déplorer. Il y a eu beaucoup, après ça a engendré des situations qui ne sont pas acceptables pour une démocratie majeure comme le Sénégal. Le Sénégal, notre pays, est un pays de référence. Depuis 2 mois, à travers le monde, moi j'étais en voyage, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique, on ne parle que du Sénégal. Un pays phare. Depuis les indépendances, et même bien avant, on a commencé à voter au Sénégal depuis le 19e siècle. C'est un pays de tradition démocratique, un pays de paix, un pays de stabilité. En Afrique, actuellement, beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire récente de l'Afrique, mais depuis les indépendances en 1960, il y a eu beaucoup de coups d'État en Afrique, dans tous les pays. Au Togo, au Bénin, au Tchad, au Niger, au Mali, déjà depuis 1968, avec Modibo Keïta. En Guinée, il n'y a jamais eu de situation pareille au Sénégal. Comme le disait notre ancien président, le président Senghor, nous avons une armée républicaine, mais aussi nous avons toujours eu un calendrier ou un agenda républicain respecté, surtout pour l'élection présidentielle. Parce que c'est un rendez-vous entre un homme et le peuple. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a fait une sortie à la veille du démarrage de la campagne, exposé des motifs qui l'engagent, parce qu'il est président de la République. Mais ça ne s'était jamais fait. Et on l'avait dit,
à une époque, c'était au mois de juillet dernier, je crois, on parlait de 3e mandat, il est sorti pour dire qu'il ne va pas briguer. Le monde entier avait applaudi. Par la suite, tout le monde le disait, voilà, pour la première fois au Sénégal, parce que le président Senghor avait, d'une certaine façon, donné le pouvoir au président Abdou Diouf, qui a continué et qui s'est présenté. De 1980 en 2000, le président Abdou Diouf est de pouvoir. Jusqu'en 2000, il y a eu l'alternance avec son Excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade, qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Et à date échue, à l'époque, vous vous rappelez, il y a eu des essais de manipulation. Ça n'est pas passé. Parce que les Sénégalais sont intransigeants. C'est un peuple quand même, il faut le dire, courageux et intransigeant. M. Macky Sall est devenu président en 2012. Et donc, au terme de son mandat, tout le monde s'est accordé pour dire pour la première fois, un président, d'abord né après les indépendances, qui a fait 2 mandats, ne va pas se présenter. Un président qui ne va pas se présenter. Et donc, qui ne sera pas candidat plutôt. Qui ne sera pas candidat. Et de fait, donc, il va passer le témoin à son successeur. Mais il y a quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le calendrier républicain. Il y a un terme de mandat. Le 2 avril, si on avait commencé le processus électoral avec la date qui était retenue, le 24 février, le 25 février. Le 25 février, donc il n'y aurait pas eu de problème. Avant le 2 avril, même s'il y a une élection à 2 tours, le nouveau président, quand même, le président Macky Sall allait placer le témoin à son successeur. Et 2 jours après, c'est la fête de l'indépendance. Bon, donc il y a eu tout un débat intellectuel, controverse. Moi, je ne rentre pas souvent dans ces débats-là. Articles, les intellectuels, parce que les intellectuels ou les constitutionnalistes ou les juristes ne s'accaparent pas de la chose publique. Pour vous, c'est un débat d'abord citoyen. Mais ça doit être un débat citoyen, Hassan. Pourquoi? Parce que le jour du vote, c'est une fête nationale. C'est une fête citoyenne. Les citoyens se lèvent le matin, munis de leur carte d'électeur, se présentent devant les bureaux de vote et accomplissent un peu le vote suivant le candidat qu'ils ont choisi. Et ça s'est toujours passé comme ça. Et le président qui sera élu à l'issue de cette élection ne sera plus le président d'un camp, mais il sera le président de tous les Sénégalais. D'accord. Alors, ce processus a été interrompu, vous l'avez rappelé tantôt. Vous étiez là il y a quelques jours pour donner votre position par rapport à cette histoire-là et vous évoquez ce que vous appelez les amis du poste, qui l'auraient poussé peut-être à agir ainsi. Ah mais, Hassan, moi, j'ai fait mes études en France. Quand je suis rentré, au début des années 90, j'ai été présenté au président Abdou Diouf. C'était pas... Bon, j'avais un projet, j'avais amené un projet à l'époque, parce qu'on n'est plus dans les... comment dirais-je encore dans la situation actuelle, dans un monde, quand même, où on maîtrise tous les systèmes de communication. Il n'y avait pas beaucoup de canaux. Donc, j'avais amené un projet au Sénégal, l'agence d'information et de promotion du corps diplomatique, c'était pour aider les diplomates en poste au Sénégal. Parce que quand ils arrivent dans le pays, ils n'ont aucun repère. Ils n'ont aucune information sur le pays. Moi, j'ai des diplômés d'économie, de sciences politiques, mais j'avais amené ce projet. Et donc, j'en ai parlé au président Abdou Diouf, qui m'avait hébergé à la présidence de la République. J'ai mis du temps, 2 ans,
pour produire un guide du corps diplomatique qui a été à l'époque salué par tout le corps diplomatique. Bon, par la suite, de 1980 à 2000, j'ai eu à fréquenter la présidence assidûment. Assidûment. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis allé jusqu'à quand même être dans les secrets de l'État. C'est pourquoi en 2000, quand le président Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir, que j'ai eu à rencontrer à la Sorbonne, parce que aussi, on dit souvent Maître Abdoulaye Wade, mais aussi il faut dire le professeur Abdoulaye Wade, agrégé d'économie, un grand intellectuel, un homme quand même de savoir, et qui a été mon professeur invité, et qui m'avait fait vraiment, m'avait fait part, m'avait demandé de me rapprocher de lui pour l'accompagner. Mais en 2000, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai été très impliqué dans la campagne du président Abdou Diouf et j'étais aussi dans des secrets. Donc, je ne l'ai pas accompagné pendant 12 ans. Je ne le regrette pas, mais quelque part, je le regrette parce qu'à un moment donné, au niveau de la présidence, j'ai vu des comportements, j'ai vu une démarche qui ne sied pas à la République. Parce que la République, quand même, a ses règles. Ces règles, hein. J'ai eu à travailler sur les cabinets ministériels, sur les cabinets présidentiels, et j'ai vu des comportements qui ne peuvent pas passer comme ça. Est-ce le cas actuellement? C'est le cas d'une certaine façon, parce que je vais rebondir sur un cas précis. Il y a de cela 1 an et demi, j'ai fait une conférence de presse spécifiquement sur les emblèmes et les symboles de la République. On s'en rappelle. À l'époque, où il y a de cela quelques années, on a commencé à apposer le logo du plan Sénégal émergent sur les bus Dakar Dem Dikk. Ça a commencé par là. Par la suite, on l'a apposé sur les flancs du TER, qui est au demeurant une bonne réalisation, belle réalisation, qu'il faut saluer. Après, j'ai vu des stèles au niveau du stade de Abdoulaye, Maître président Abdoulaye Wade, et aussi à Dakar Arena. Aussi, j'en ai vu à l'entrée de l'aéroport de Diass. Au-delà de ça, j'ai vu même sur des panneaux de ministère, on a apposé les logos du plan Sénégal émergent. Ce qui n'est pas normal. Parce que la République, le Sénégal est une république. La République du Sénégal, les articles sont consacrés aux emblèmes et aux symboles de la République, à savoir le drapeau national. Avec ses spécificités, savoir 3 bandeaux, vert, or, rouge, étoile, au milieu, avec des dimensions égales. Si on devait apposer quand même quelque chose sur ces différents édifices, sur ces différents moyens de transport, et puis aussi, ce support devait être consacré au drapeau du Sénégal. Pourquoi? Et j'insiste là-dessus. Parce que le prochain président de la République qui viendra, avec son plan aussi, il va enlever ces supports. Et ceux qui ne sont pas avertis vont dire, écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce président? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne doit pas les enlever. Or, on doit les enlever. Et je vais alerter. Et je lui demande, en tout cas, pour ce qui lui reste de son mandat, s'il a la possibilité, parce qu'il a été mal conseillé, mal orienté, parce que la charge de président de la République est une charge lourde. J'ai approché le président de la République. D'abord, pour ses domaines réservés, à savoir la défense et les affaires étrangères, il est très sollicité déjà sur le plan international. Et comme vous le savez, le Sénégal est respecté dans le monde. Le président a eu à siéger à tous les sommets du G7, invité, et aussi consulté par ses pairs chefs d'État à travers le monde toute la journée. Donc les conseils doivent jouer leur rôle. Or, généralement, ils ne le font pas. Et donc, pour vous, c'est ce qui a poussé le chef de l'État à modifier, à stopper ce processus électoral. Il y a eu des gens qui ont soufflé dans l'oreille du président. Hassan, je ne suis pas dans les secrets du président de la République, qui est une personnalité éminente. Comme je l'ai dit, le président de la République est le gardien de la Constitution.
le jour de l'installation du président, comme vous l'avez souvent vu, il devient le grand maître de l'ordre. Il est le chef suprême des armées. Il préside le Haut Conseil de la magistrature. C'est une éminente personnalité. Qu'est-ce qui l'a poussé à, comment dirais-je, reporter la date? Ce qui actuellement impacte et influe sur le nombre de jours consacrés à la campagne. Effectivement. La campagne est quand même une campagne de 21 jours. Aujourd'hui, on a 12 jours. Non seulement il y a un problème, mais aussi on va empiéter sur le 2 avril. Au moins j'insiste. Et j'insiste. Et c'est important. Il y a des dispositions à la Constitution. Mais moi, à la place du président, qui a eu un parcours exceptionnel, il faut le rappeler, il a été directeur général d'une société d'État, où il a travaillé, Petrosen. Il a été ministre de l'énergie, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, 2 fois président de la République, 2 mandats. Il a culminé. Je ne vois pas donc un président de la République, avec tous les attributs, devenir un président de transition. Je le vois mal. Maintenant, bon, c'est à lui d'apprécier. Mais les conseillers doivent jouer un rôle important dans un cabinet présidentiel. J'ai eu à travailler dans les cabinets présidentiels. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cabinet du président et il y a les services présidentiels. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le cabinet, quand même, bon, pour aller très vite, il y a son directeur de cabinet, ses conseillers diplomatiques, son aide de camp, le chef d'état-major particulier, le protocole, bon, quelques chargés de mission. Bien que depuis 2000, il y a une saturation. J'ai vu des choses qui sont impensables. Impensables. C'est-à-dire que maintenant, un conseiller, il faut qu'on lui mette le titre de ministre. Il faut apposer, ou du moins accoler le terme ministre, ministre conseiller. Or, le terme ministre conseiller est dédié à celui qui vient après un ambassadeur, dans une ambassade. D'accord. Alors, et sur ce cas précis, le chef de l'État a dit qu'il s'en va le 2 avril. Comment doit se passer la transition pour vous? D'abord, vous dites que les Sénégalais doivent l'aider à déménager. Et comment ça va se passer? Oui, mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des dispositions, mais moi, je ne rentre pas dans les débats techniques. Moi, c'est un conseil que je donne pour la postérité. Pour la postérité. Parce que, de fait, son Excellence, M. Macky Sall, est actuellement président de la République du Sénégal. Et un président de la République, dans tous les pays, devient de facto un grand homme. De facto. On peut l'apprécier d'une façon ou d'une autre, mais il devient un grand homme. Or, les grands hommes sont jugés par l'histoire. L'histoire retiendra. À chaque fois qu'il y a eu élection, le président de la République a transmis le flambeau à son successeur avant le terme de son mandat. Avant le terme de son mandat, c'est important. Maintenant, s'il arrivait qu'il y ait un précédent, l'histoire va le juger. Je ne lui conseille pas. C'est à lui de décider. Il doit décider. Mais j'estime, parce qu'une transition, c'est une transition. Un président de la République, avec tous les pouvoirs qu'il a, devenir un président de transition, il n'aura pas les mêmes prérogatives. Et les Sénégalais pourront se lever et dire, il n'est plus mon président. À partir du 2 avril, chacun peut le dire. Parce que c'est le peuple souverain qui l'a élu. Maintenant, s'il y a des dispositions, qu'on dise du Conseil constitutionnel, or, une très bonne partie, sinon la majorité des membres du Conseil, c'est le président de la République qui les a nommés, en tant que gardien de la Constitution. Qui les a nommés. Bon, maintenant, comme le disait le président Senghor, j'étais très jeune, quand il a annoncé son départ, vers 18h, des personnalités ont foncé au palais. Je dis, Léopold, vous n'allez pas nous laisser comme ça. Il a dit, Ngour Kendouko Nyed. C'est-à-dire, c'est l'expression Wolof. C'est-à-dire qu'arrive un moment, il faut savoir se retirer. Et c'est important. Pour moi, c'est un conseil que je donne, parce que c'est lui qui sera jugé. On dira, comme on dit, le régime de Macky Sall. On ne dira pas le régime de ses conseils, de ses ministres. Personne ne connaît les anciens ministres de Senghor, ni d'Abdou Diouf, ni d'Abdoulaye Wade. Il ne connaît pas.
Mais on connaît le président Senghor, on connaît le président Abdou Diouf, on connaît le président Abdoulaye Wade, et on va retenir le nom du président Macky Sall. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Hassan, merci, c'est un plaisir. Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, président du mouvement Futur Sen, était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof.